Pour moi, la notion entre mon travail d'écrivain et mon métier de papa, c'est que parfois, quand le soir, je dois raconter une histoire, alors que j'ai fait ça toute la journée, je me sens un peu comme le physiothérapeute qui doit encore faire un massage à sa femme quand il rentre chez lui le soir. C'est le moment de trop. Bonjour Lou, c'est Joël Dicker et je reviens avec un nouveau roman, La très catastrophique visite du zoo. C'est un roman pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Écrire comme un enfant, puisque la narratrice est une enfant, a été un défi très amusant. L'enfant, il a ce côté génial parce qu'il est tellement direct. Et ce qui est encore plus génial, c'est quand l'enfant dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ça crève un abcès, ça fait rire tout le monde. Et au fond, ça signifie qu'on accepte absolument tout de l'enfant. On accepte dans la parole de l'enfant des choses qu'on n'accepterait pas chez l'adulte. Dans ce livre, je me suis rendu compte en l'écrivant à un moment donné que c'est à la fois amusant pour moi, mais que c'est une histoire que je pourrais raconter aux enfants aussi, avec ni violence, ni sang, ni sexe, qui permettait de le mettre en toutes les mains de 7 ou 8 ans à 120 ans. 120 ans. Au moins. Comment faire lire ses enfants? C'est un vrai sujet, c'est une vraie difficulté. Pour les enfants, ce qui est important, c'est de ne pas céder à la tentation de leur mettre un écran entre les mains. À chaque moment où vous pouvez stimuler vos enfants avec de la lecture ou du dessin, faites-le. Et puis, il faut leur lire. Il faut les inciter à lire, d'abord en leur lisant des histoires. Il faut que ce soit une routine. Tous les soirs, il faut qu'ils découvrent ce plaisir. C'est pour moi aussi la lecture du soir, un moment hyper important, parce que c'est un moment de connexion. Et c'est un moment primordial dans le développement de l'enfant. Vous n'imaginez pas, donc c'est bien de le répéter ici, à quel point prendre un petit moment avec vos enfants, même les tout petits, leur lire une histoire, même si on a l'impression qu'ils sont tout petits, qu'ils ne comprennent pas, mais le mouvement des pages, le fait d'aller en avant, en arrière dans un texte, le fait de découvrir une histoire ensemble, le fait que l'enfant ait une interaction avec ses parents et que le parent lui parle, ça développe et ça active un nombre incroyable de zones de son cerveau qu'aucun autre élément ne peut faire. Donc si vous ne le faites pas, rien ni personne, aucune machine, aucun écran, aucun audiobook ne pourra le faire pour vous. Et donc ça fait partie du développement de votre enfant.